Nous sommes ce matin avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Bonjour Jérémy Ferrari. Bonjour, merci de nous accorder du temps Merci entre deux dates de m'avoir invité en seconde partie d'émission et non pas à 6h30. C'est très gentil. Mais à 6h30, on n'a pas d'invité, personne ne se lever. Bah non, j'ai pas le respect de vos serfs, vous savez. Il y a des spectateurs à 6h30. Mais bien sûr, plein. Incroyable. Qu'on va faire. Ah, ça fait pouette, mais oui. Ils sont incroyables. Et alors, attendez. Divinement bien. C'est une merveille. Charles, ça vous plaît ou pas? Vous avez fait des études et tout après. C'était le projet ou pas au départ? Je vous recommande de vous brancher sur la télé RMC Story. Oui, il y a une belle image. Vous ne le verrez qu'une fois dans votre vie. Magnifique. Regardez, nous aussi, on a sorti les grands moyens. Comme par magie, je me télétransporte dans le nouveau studio virtuel pour votre nouveau bulletin météo, mais aussi climat. Ça débute ce soir, il y a plein de nouveautés, il y a plein de surprises. C'est tout neuf et c'est avec la star de la météo, évidemment, Anaïs Baïdemir. Bonjour Anaïs. Bonjour Julien. Qu'est-ce qui nous attend alors ce soir dans ce nouveau bulletin? Alors on aura bien sûr nos prévisions habituelles, mais on va remettre cette météo dans un contexte de changement climatique. On va donner des clés de compréhension. On est le 13 mars et les pompiers font déjà face à des feux de forêt dans le sud-est de la France. 30 hectares sont partis en fumée à Briançonnet, c'est dans l'arrière-pays niçois, un feu qui est fixé ce matin. 20 hectares également à Saint-Vallier-de-Thiers, dans la même région. 2 incendies ce week-end, donc dans le sud-est, où pompiers et élus s'inquiètent de cette sécheresse hivernale. Cédric Fecht, le reporter de Première Édition, est justement à Perpignan. À Perpignan. Pourquoi à Perpignan? Parce qu'on s'en remet aux dieux pour implorer la pluie. Il y a une procession, Cédric Fecht, qui va être organisée à la fin de la semaine au départ de la cathédrale de Perpignan. Et on va même sortir les reliques de Saint Gaudéric. Il pleut des vers en Chine. Des vers V-E-2-R-E-S ou des vers V-E-R-S-A? Des vrais vers, un peu comme des vers de terre. Imaginez en fin de journée, vous sortez du travail, vous allez prendre votre voiture pour rentrer chez vous qui est garée dans la rue. Et là, vous avez ça. Vous avez des centaines, voire des milliers de vers sur les voitures. C'était il y a quelques jours à Pékin, en Chine. Qu'est-ce qui va se passer exactement samedi? Alors, arrivant du centre-ville, la procession va franchir ici le pont Joffre et descendre sur les berges de la Tête. Ici, eh bien, le brancard portant le buste reliquaire de Saint Gaudéric sera porté dans le lit de la Tête par les agriculteurs et nous le prierons pour obtenir la pluie. Alors, c'est un phénomène météorologique rare, mais connu. On le connaît, on l'apprend à l'École nationale de la météorologie. En fait, c'est quand il y a du vent fort, voire des tornades ou des trombes marines, ça soulève les petits animaux, par exemple dans les buissons, les arbres, des vers de terre, ça peut arriver. Si, et ça les déplace de dizaines de kilomètres. C'est déjà arrivé avec des poissons. Ah oui. Ici, c'est avec des poissons au-dessus de l'océan, des mers. Il peut y avoir des trombes marines, ici en Australie, qui prennent des poissons et qui les déplacent. On est sûr de ça? Ça peut arriver, certains. Ça peut arriver même avec des iguanes. Everything, Everywhere, All at Once, c'est le film des Oscars 2023. La cérémonie s'est déroulée. Ouais, je suis pas très bon en anglais. La cérémonie s'est déroulée cette nuit à Los Angeles. Le grand favori de la compétition, qui raconte le surmenage d'une propriétaire de laverie sommée de sauver une multitude d'univers parallèles. C'est le métavers. Le scénario est extraordinaire. Ouais, c'est complètement farfelu, mais ça a l'air bien sympa. Ça s'appelle comment déjà? Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. Ouais. C'est le favori Everything, Everywhere, All at Once. Once. Oh là, j'y arrive pas. Le film avait 11 nominations, ils ont remporté 7 Oscars dans les catégories reines, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur montage, meilleur scénario, meilleure actrice. Pour Michelle Yeoh, vous voyez les images avec son mari français, Jean Todt, qui lui saute dans les bras. Elle n'avait jamais été nommée avant. Première actrice d'origine asiatique à remporter cette récompense en 95 ans de cérémonie. Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once. Everything, Everywhere, All at Once, excusez-moi. Il n'y a pas de doute, on n'est pas en Californie. Sophia Aram, c'est une jeune fille qui fait des chroniques sur France Inter. Bon, alors, sachez-le, ces chroniques sont censées être drôles. C'est le problème qu'on a, ça fait des années qu'elle le fait. Je n'ai toujours pas trouvé ce qu'il y avait de drôle. Et ce matin, elle a encore parlé de nous. Et elle a parlé de la séquence avec Gérard Fauré. Gérard Fauré, bon ben là, on le connaît tous, c'est un personnage en couleur qui dit des choses parfois, farfelues. On joue avec le vent. Il fait grand bruit. Scandale. Scandale. Je regardais moins la télé, mais quand je la regardais, je voyais des gens dont je me disais « Ouais, je ferais au moins aussi bien ». Qui ça? Non, on s'en fout, on va pas... Non, on s'en fout. Non, mais donc, juste non, mais au moins aussi bien. Juste en vous deux, c'est con de parler de ça sans donner de nom. Vous. Bah.
Je pourrais faire une énième chronique sur les dangers d'une bande d'abrutis congénitaux ricanant sur commande aux injonctions d'un beauf étalant son inculture sur l'autoroute de son... Ah, je sais même pas ce qu'elle dit. C'est pas sympa. Non, mais c'est vrai. On comprend pas ce que tu dis, Sophia. Là, c'est pas bon. Là, tu c'est pas bon. On comprend rien de ce que tu dis. Parce que ça part en insulte. S'il y a autant de responsables politiques pour continuer de légitimer ce crétin en participant à ces émissions, ce n'est pas de sa faute. Sophia Aram, bien sûr, chef de rang des suceurs du gouvernement. À la descente, la Citroën Ami bridée à 45 km/h se renverse. Heureusement, sans faire de blessés graves. À l'intérieur, le conducteur de 16 ans et son passager âgé de 22 ans ne souffrent que de contusions légères. L'accident aurait pu être dramatique, d'autant qu'il était prévisible, au vu des nombreux smartphones prêts à filmer la scène. Le F maintenant. Un vrai bouffon qui avait la cour pour terrain de jeu, Richard. Le fou du roi. Oui. Le problème, c'est que je voulais pas le faire. Normalement, je touche pas ni aux habits ni à la famille, mais je suis obligé. Sophia, tu sais, nous au moins, tu sais, on est honnête, voilà. Mais toi, franchement, occupe-toi de ta maman, ma chérie. Khadija Aram, qui a été condamnée à 2 ans de prison de 6 mois ferme. Pourquoi ? Elle est accusée d'avoir berné des personnes en situation régulière en leur faisant miroiter un titre de séjour, moyennant finance, alors qu'elle était adjointe au maire de Trappes. Oh là. Pas beau, ça. J'ai vu la guerre, la victoire était au bout de leur fusil. J'ai vu le sang sur ma peau. J'ai vu la fureur et les cris et j'ai prié tous ceux qui se sont sacrifiés. J'ai vu la mort se marrer et ramasser ce qui restait. Lorsque certains clandestins auraient menacé de porter plainte, elle aurait tenté de les rembourser avec le chéquier de l'association Femmes de Trappes dont elle était présidente. Sophia, t'as déjà du boulot avec ta famille, lâche-nous. Je te dis, occupe-toi d'abord de ta famille. C'est trop, là, tu vois, tu te fais du mal. Là. Après, on va devoir le rappeler tous les jours, c'est insupportable. Je suis pas là, on n'est pas au commissariat ici, je vais pas mettre la photo de ta famille derrière moi avec tout ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Je suis pas là pour ça, ma chérie. C'est Mozart qui disait ça. Quand on lui demandait qu'est-ce que vous prenez, parce qu'il allait souvent boire un coup avec Jean-Sébastien Bach. Ça, c'est vrai, hein, c'est une vraie histoire à Vienne. Et quand le serveur lui disait qu'est-ce que vous voulez, parce que Jean-Sébastien Bach prenait toujours un petit whisky, il disait un baby. Et l'autre, on lui disait qu'est-ce que vous voulez, il disait un baby, comme Bach.